quand Rabbeinu il est venu, il est arrivé au moment où il fallait commencer cette rééducation du service d'Hachem, de savoir que maintenant, le Mishkan, il est là, tu le vois pas, il est démonté, mais il est là. Il a exactement le même effet que quand il était là. Donc Rabbeinu dit, moi, je reste là, avec vous, je pars pas. J'ai pas besoin d'un remplaçant, ni d'un descendant, ni d'un élève, ni d'un gendre, ni d'un fils qui va me remplacer. Il y a personne qui va me remplacer parce que je pars pas. Je reste là. Alors maintenant, où il est Rabbeinu? C'est-à-dire que Rabbeinu, où il est? C'est-à-dire, beaucoup de gens ils disent, mais vous avez un rabbi vivant? On dit, ben oui. Oui, il est vivant. Non, mais où il est? On peut aller le voir? Ah non, tu peux pas aller le voir comme ça. Il faut que tu veuilles le voir. Après, on parle. Si tu veux le voir, alors après, on va te dire comment tu vas le voir. Mais d'abord, il faut que tu veuilles le voir. Quand les mendiants, ils arrivent, ils disent, le fait qu'ils étaient midgagi, méod, qu'ils ils voulaient beaucoup voir le mendiant, il a dit, celui-là. C'est à côté de vous, celui-là. Mais ce que tu veux. Donc, quand il y a le vouloir, il n'y a aucune différence que l'apparence soit là ou pas là. Ça ne change rien. Si tu veux, la chose, elle est là comme si elle était là physiquement. Et si tu veux pas, même si elle est là physiquement, il n'y a rien, de toute façon. À quoi ça va servir que la chose, elle soit là physiquement, puisque tu ne la veux pas. Il vaut mieux que la chose ne soit pas là physiquement, que tu la veuilles, plutôt qu'elle soit là physiquement, que tu ne la veuilles pas. Tu ne la veux pas, elle n'existe pas. Donc le Mishkan, il a les deux apparences. Mais même pour le temple, on dit que maintenant, aujourd'hui, qu'on fait les corbanotes avec la bouche, Neshalma Parim Sefatenu, aujourd'hui on dit les sacrifices avec la bouche, c'est plus grand que quand on les faisait. Parce que quand on les faisait, on ne sait pas pourquoi il fait. Il veut faire ou il ne veut pas faire. Parce que quand il y a structure, il y a la police, tu ne peux pas bouger. Ah là, il faut pointer là, les korban tamid à telle heure et il faut préparer ça, tac, tac, il n'y a personne qui bouge. C'est-à-dire, il y a... Tout est contrôlé. Donc, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, ça ne change rien. Donc, avec le temple, on n'était pas avancé sur le progrès des gens, sur leur engagement. Mais maintenant qu'il n'y a pas l'apparence, il reste la chose, il reste l'âme de la chose, mais il n'y a pas l'apparence. Maintenant, ça va faire le tri automatiquement. Celui qui venait pour la fête, pour le truc, il va partir. Parce qu'il n'y a rien. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il n'y a rien. Tu viens à Ouman, qu'est-ce qu'il y a à Ouman? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. C'est ça qui donne le roi comme conseil à son fils. Il dit, si tu perds la royauté, sois Bessimcha. Parce que tu es un roi. Si tu n'es pas un roi, alors tu n'as pas... Si tu n'es pas Bessimcha, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Ça, c'est pareil. Si maintenant, parce que l'apparence n'est plus là, alors tu veux plus, ça veut dire que tu voulais l'apparence, mais tu voulais pas la chose. Parce que si tu voulais la chose, ça change rien qu'il y ait l'apparence ou pas. Si tu es un roi, alors tu es un roi. Maintenant que tu as le pouvoir ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu es un roi. Le temple, il est là. Tu le veux, il est là. Tu veux pas, il est pas là. Mais quand il était là physiquement, je ne vais pas dire je veux pas. Tu veux ou pas, ça change rien. Et il va s'imposer. Et Hachem, il veut pas ça. Donc il y a toujours cette alternative-là, tout le temps. Oui, non. Donc les deux temples, ils ont été détruits pour permettre de réaliser le troisième temple, qui va être un temple voulu par tout le monde. Et tout le monde va vouloir vraiment le temple. Et les deux temples qu'il y a eu, c'était juste pour nous faire ressentir ce que c'est le temple, et surtout nous faire ressentir le manque du temple. C'est pour ça que c'est tellement élevé Tisha B'Av, que le Mashiach il va naître à Tisha B'Av, que c'est des jours tellement élevés Tisha B'Av, parce qu'en fait, Tisha B'Av, c'est des jours de vouloir du temple. Donc c'est très élevé, parce que c'est que du vouloir. On montre à Hachem qu'on veut, il nous manque le temple. C'est pour ça que Rabbi Nathan, les seuls moments qu'il avait de consolation, c'est Chatzot et Tisha B'Av, c'est tout. Tout le reste du temps, il était en souffrance terrible. Que Rabbeinu, il était plus physiquement là. Les seuls moments où il avait un peu d'apaisement, c'est Chatzot, parce qu'il pouvait pleurer pour dire à Rabbeinu, tu me manques. Et Tisha B'Av, où Rabbi Nathan, il s'enfermait
Et depuis le Arvit jusqu'au lendemain, il était enfermé dans un endroit et tant qu'il voyait pas Rabbeinu, il arrêtait pas de pleurer jusqu'à qu'il arrivait à voir Rabbeinu. Parce que le principal, c'est le lien, c'est de vouloir, d'aimer, le kesher. Comme il dit ici, les kashrut, le kesher. Qu'est-ce que c'est Rabbeinu le kesher? Il dit le kesher, c'est ahava, c'est d'aimer. C'est ça le kesher. Le lien, c'est de vouloir la chose. C'est ça le lien.